Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu voir, une vidéo organisation, rangement donc, de mes pochoirs. Donc c'est une vidéo que j'ai déjà faite, on va dire ça comme ça. Donc je vous ai déjà proposé une solution. Voilà, c'est un bien grand mot de mot solution, mais voilà, une idée plutôt de rangement pour mes pochoirs. Donc qui date de quelques années déjà. Puisque je n'en avais pas beaucoup à l'époque, mais depuis, voilà, ma collection s'est pas mal agrandie et du coup, il me fallait trouver une solution qui soit moins encombrante, qui prenne moins de place. Parce que comme tout le monde, eh ben, mon atelier n'est pas extensible malheureusement, enfin comme beaucoup, mon atelier n'est pas extensible. Et du coup, j'ai dû trouver une solution qui prenne moins de place. Voilà, je vous avoue que j'ai quand même beaucoup de place, hein. Faut avouer que j'ai quand même un espace de atelier, on va dire ça comme ça, assez grand. Et j'ai la chance en fait d'avoir cet espace là, mais malgré ça il n'y a toujours pas assez de place. Du coup je me suis dit qu'il fallait trouver des solutions pour ranger rapidement, facilement et de manière le plus compacte possible ce que j'ai comme matériel. Et du coup je me suis dit pourquoi pas tenter les classeurs. Donc pour ranger mes pochoirs, sachant que j'avais à la base donc, des pochettes faites en papier, donc ça vous avez la vidéo sur la chaîne. Quand ça a augmenté en termes de quantité de pochoirs, du coup, les pochettes étant assez épaisses puisqu'il s'agit de papier scrapbooking en fait, j'ai décidé de les mettre dans des pochettes taille L de chez Cat en Scrap, donc c'est celle que j'utilise pour les tampons. Au final, ça prenait beaucoup de place aussi, donc du coup voilà, la solution pour l'instant que j'ai trouvée c'est les classeurs, et je pense que honnêtement c'est une solution qui va me suivre pendant encore quelques années, parce que j'avoue que j'aime beaucoup. Voilà. Donc les classeurs, c'est les classeurs tout simples, noirs. Voilà, donc là vous avez pochoir numéro 3, le numéro 2, le numéro 1 est là. Donc ce sont des classeurs que j'achète principalement chez Leclerc. De toute façon vous allez voir il y a écrit esquisse en gros dedans. Voilà, enfin un peu partout. Donc voilà, c'est des classeurs que j'achète chez Leclerc. Donc sur la tranche, voilà, c'est un peu cracra. Donc en fait c'est quand j'ai voulu enlever les étiquettes, ça fait, la colle est restée dessus, donc j'ai utilisé de l'acétone ou enfin du dissolvant pour essayer de les enlever, sauf qu'en fait j'ai simplement étalé la colle au lieu de l'enlever, voilà. Et depuis ça ne sort plus, donc voilà, c'est pas bien grave, hein, c'est pour moi, c'est mon rangement, donc au final clairement ça change rien pour moi, voilà, du moment que je puisse voir ce qu'il y a écrit dessus. Et donc du coup pochoir hashtag donc numéro 2 et numéro 3 etc. C'est fait avec du vinyle, donc découpé à la silhouette et ensuite collé simplement sur les classeurs. Voilà, donc rien de bien fantastique au niveau décoration, tout simplement parce que l'espace dans lequel ils sont rangés est très restreint. Donc là vous pouvez voir ici celui-là est abîmé en fait puisqu'il y a la boîte pour les tampons juste à côté, et en fait le frottement voilà crée abîme le classeur. C'est pas bien grave, voilà, ça n'entraîne en rien la solidité, enfin, comment dire, ça n'abîme en rien la solidité du classeur, donc c'est pas grave. Mais voilà, donc je vais vous montrer tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on va commencer par le 2. Voilà, oui, c'est un peu dans le désordre, hein, vous en faites pas. Donc hop, comme vous pouvez le voir, comme je vous disais, c'est écrit esquisse en gros partout, donc c'est la marque Leclerc, hein, tout simplement. Et à l'intérieur, donc pour celui-ci et le numéro 3, donc vous avez des intercalaires, on va dire ça comme ça. Faites simplement avec une pochette et un petit onglet. Vous verrez dans le numéro 1, c'est pas la même chose. Tout simplement parce que dans le numéro 1, ils sont tous tombés, les onglets là. Voilà. Donc bon, tant pis. Mais voilà, donc j'ai mis une solution en guillemets provisoire pour tenter de ranger quand même les pochoirs. Alors, au niveau des pochoirs, c'est la seule chose que je classe par marque et non pas par catégorie. Parce qu'en fait, il y aurait trop de catégories à créer. Donc je me suis dit, autant les ranger par marque. Tout simplement, j'ai une mémoire visuelle. Donc voilà, je sais que tel pochoir vient de telle marque, etc. Donc j'ai pas forcément besoin de me rapporter aux étiquettes pour savoir où est-ce qu'il est mon pochoir. Mais voilà, j'ai quand même noté. Donc là, vous avez C'est les Stencil, Fzeco, Foil Gitane, les ateliers de Karine, Saga Post Scrap et Scrap Zidi. Voilà, donc hop, on commence. Donc au niveau des pochoirs, donc ils sont rangés dans des pochettes. Donc ce sont les mêmes pochettes que celles-ci, voilà, c'est des pochettes de classeurs classiques. Simplement je découpe et ensuite je soude avec ma fuse. Donc je sais que certains utilisent par exemple des machines à coudre, des fers à strass il me semble, voilà, pour sceller en fait leurs pochettes. Voilà, moi j'ai la fuse donc j'utilise. Je vous avoue que jusqu'à récemment je ne trouvais pas l'utilité de ma fuse vu que je l'ai acheté, je crois que ça doit être une des premières machines que j'ai acheté. Je me suis toujours dit je vais la garder au cas où, et au final je suis bien contente de l'avoir gardée puisque c'est ce qui me permet de réaliser... Bon l'oiseau.
c'est ce qui me permet de réaliser mes pochettes de rangement. Vous allez voir, il y a d'autres rangements, idées rangements qui vont arriver bientôt et où j'ai utilisé aussi la fuse. Donc voilà, donc je suis bien contente de l'avoir gardée parce qu'à un moment je voulais m'en débarrasser en me disant de toute façon elle me sert à rien. Et ben au final, heureusement que je l'ai gardée. Voilà. Donc dans chaque pochette vous avez une fiche devant avec le nom du pochoir et la marque, même si c'est dans l'onglet. Voilà. Si je l'utilise dans un projet, ça me permet de vous donner la référence. Donc c'est tamponné ou plutôt ancré à la Distress Oxide. Donc c'est soit la Festive Berry, soit la Candid Apple. Voilà, c'est un peu selon celle que j'attrape en premier. Voilà. Et donc ça se présente comme ça à l'arrière, vous avez donc les pochoirs. On peut pas les attraper par l'arrière, tout simplement parce que si j'avais ouvert la pochette à l'arrière aussi, elle se tiendrait pas aussi bien. Voilà, donc elle est ouverte que sur le devant, on peut attraper le pochoir du bas que sur le devant. Celui du haut, voilà, on peut l'ouvrir là et le prendre, mais pas celui-là. Donc là voilà, vous avez les pochoirs, c'est des ustensiles. Hop, donc là vous voyez il y a plein de thèmes différents, là on est sur du Happy Birthday, enfin Happy plutôt. Là on est sur une écriture, là on est sur une horloge, le nid d'abeille, les coquillages, le Dreamcatcher, voilà. Donc il n'y a vraiment pas de fil conducteur pour le rangement hormis la marque. Voilà. Donc là on a un baroque, donc ça c'est un des pochoirs que j'aime le plus. Voilà, hop, là on a l'effet bois, enfin voilà, je veux dire, il n'y a pas de catégorie hormis la marque. Voilà. Donc là, hop, voilà. Donc là c'est pour laisser des ustensiles. Ensuite on a ceux de chez FDeco. Donc là aussi il y en a quelques-uns. Voilà, j'en ai profité aussi quand la boutique française a fermé pour me prendre avant qu'elle ne ferme, prendre les pochoirs qui me plaisaient le plus. Donc ces deux-là, je les avais depuis un moment. Ces deux-là aussi. Donc j'ai pris celui-ci, et ces deux-là. Voilà. Donc ils sont vraiment magnifiques. J'aime beaucoup le rendu Faunapron en fait. Je trouve ça magnifique. Je me demande si je vais pas tenter un projet avec de l'embossage à chaud avec ça. Enfin, voilà, j'ai plein d'idées, j'ai plusieurs albums à faire, et notamment des albums mariage. Gros challenge pour moi, qui ne fait à 99% que du bébé. Voilà. Donc j'ai hâte de pouvoir tester cela en tout cas avec de l'embossage à chaud, on verra. Ensuite, donc des foliage design. Donc là, il n'y en a pas beaucoup. J'ai pris ceux qui me plaisaient le plus, et notamment donc celui de jeux vidéo, ça j'adore. Celui-là, il me faisait penser à un truc un peu du cirque, donc je sais pas pourquoi, mais voilà, donc c'est pour ça que j'ai pris. Et après, sinon, vous en avez, voilà, ces deux-là. Je les avais achetés car ils étaient en promo, je crois qu'au lieu de 6 ou 7 euros, il me semble. 6 euros, il me semble. C'était 5,95 €, je crois. Je les avais payés 1,50 €. Voilà, donc clairement, même si je ne les utilise pas souvent, ça valait le coup. Et celui-ci, par contre, celui-ci, c'est mon favori de tous les temps. J'adore ce cadre-là et celui-là. Ça, pareil, avec de l'embossage à chaud, c'est plutôt sympa. Vous voyez, hein, il a été utilisé, il est cracra, mais c'est parce qu'en fait ça sort plus. Voilà. Bon, les ateliers de Karine, donc là, la catégorie est vide. Tout simplement, il y a certains pochoirs qui me font de l'œil, mais il faut les acheter. Voilà. J'ai quand même créé la catégorie en me disant, au moins, une fois que ce sera rangé, enfin, une fois que je les aurai, je pourrai les ranger rapidement. Ensuite, sac à peau scrap. Donc là, on en a 3. Il n'y en a pas beaucoup. Je sais pas si la boutique en a fait d'autres. J'ai un coup de cœur pour celui-ci, un peu thème. Cartes à jeu, etc. Je trouve qu'avec un thème Alice, c'est plutôt sympa d'ailleurs. J'ai fait 3 vidéos avec ce pochoir-ci, si vous voulez les voir. Je me dis qu'en fait, certaines catégories, il n'y a pas beaucoup de pochoirs dedans. Je vais peut-être les regrouper si je vois qu'en termes de place, ça me prend trop de place. Voilà. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et pour finir, donc on a les Scrabzy. Donc là, j'en ai quelques-uns, puisqu'en fait, j'étais abonnée à leur box. Donc ces deux-là, ça. Voilà, tous les pochoirs Scrabzy en fait viennent des box. Et ensuite on a donc celui-ci. Donc là c'est plus un masque qu'un pochoir, mais c'est pas grave. Donc celui-ci et celui-là, donc avec les petits arc-en-ciel. Ce sont les deux derniers que j'ai reçus par rapport au calendrier de l'Avent. Voilà, 2021. Donc il y a encore de la place, voilà. Tout simplement parce que je pense qu'il va y avoir un calendrier de l'Avent 2022. Voilà, je vais peut-être me le prendre. Donc forcément, il y a encore de la place dans le classeur. Hein, voilà. Et donc là on a une pochette vide. Voilà, pour des futurs pochoirs. Voilà. Ensuite, donc, je vais vous montrer le numéro 3. Hop. Voilà. Donc, là, on a la première catégorie qui est EcoPark, qui est vide. Voilà, là pareil. J'ai flashé sur certains de la marque EcoPark. J'attends juste de les trouver, voilà, parce que je les ai vus dans des vidéos américaines, etc. Et j'ai un peu de mal à les trouver en France. Donc, dès que je les aurai, j'aurai plus qu'à les glisser dans les pochettes et à les mettre dans la catégorie. Les Stamperia, donc là pareil il n'y en a pas beaucoup, il y a celui-ci un peu façon circuit, et ensuite c'est surtout en fait les comment ça s'appelle, les moules en fait, les moules pour le plâtre, voilà, en format A5, parce que les A4 ne rentrent pas dans des pochettes comme ça, ils sont trop grands.
Donc voilà, donc là pareil, si je vois par exemple que certaines catégories sont un peu vides, on va dire ça comme ça, je les regrouperai du style, par exemple, Ecopar qui est comme Peria par exemple, voilà. Je vais refaire mesure. Donc là on a du Team Holtz, donc là pareil, il n'y en a qu'un. Donc c'est possible que je regroupe par exemple les trois, sachant que les Team Holtz, il y en a certains pareil sur lesquels j'ai flashé, mais c'est sur des vidéos américaines, donc pour les trouver en France, par moment ça reste compliqué, donc je vais refaire à mesure. Donc là ensuite on a deux catégories de vide et on a la dernière catégorie donc qui sont les divers. Donc là c'est un peu tout ce qui est inclassable, où je vais pas faire de catégorie pour un seul pochoir, même si là vous avez pu voir il n'y en a qu'un seul, mais c'est parce que je compte acheter d'autres de la même marque. Voilà. Donc ici on a donc du Casey Art avec un, non pas un pochoir mais un masque. Là aussi ce sont, enfin là c'est un masque, là des pochoirs que j'avais reçu, en fait j'avais acheté un lot de scrap et il y avait ces deux trucs là dedans, enfin ces trois trucs là dedans. Ensuite là on a deux pochoirs donc, dont je me souviens absolument pas de quelle marque il s'agit. Celui-ci, voilà, avec les petites étoiles, je sais qu'il était dans un kit mini album il me semble, voilà. J'avais acheté sur la boutique Scrap New Age, il me semble que c'est celui-là, voilà, donc vu que j'en suis pas sûre, voilà, il est dans cette catégorie là. Le poids, alors honnêtement je sais pas du tout d'où il vient. Je crois que ça va être un des premiers pochoirs que j'ai acheté, donc honnêtement, voilà. On a un beau bunny, donc là, celui-là il est un peu spécifique puisqu'il est autocollant. Voilà, mais j'en ai qu'un d'avoir beau bunny, donc je vais pas créer un onglet beau bunny. Celui-là vient de chez La Farfouille, voilà. Et donc là on a un masque donc de chez Artistic Flair, je crois. Donc voilà pour le classeur numéro 2, 3, pardon. Et on va passer à mon classeur favori. Alors, le classeur numéro 1, voilà. Donc ce classeur-ci, c'est... Il n'y a qu'une seule marque à l'intérieur. Voilà, c'est la mienne. Donc je me suis éclatée avec ma silhouette pour créer des pochoirs. Voilà, donc c'est pour ça que la collection d'un coup a fait boum. Voilà, tout simplement parce que je me suis mise à créer mes propres pochoirs. Voilà, à dessiner rapidement sur le logiciel de la silhouette des formes. Voilà, donc il me fallait donc un classeur pour les ranger. Et vu qu'il est essentiellement pour donc, mes pochoirs faits avec ma silhouette, il est classé par catégorie. Voilà, donc c'est un peu différent des deux autres qui sont classés par marque, où j'ai pas fait de catégories dans les marques parce que tout simplement il n'y avait pas suffisamment de pochoirs pour pouvoir créer vraiment des catégories à l'intérieur de la marque. Mais là, vu que je fais moi-même mes pochoirs, il y en a une trentaine, il me semble. Je me suis dit, bah voilà, autant les classer par catégorie, ce sera plus simple pour les trouver. Même si j'ai une mémoire visuelle et que je sais quel pochoir j'ai. Voilà, c'est pas... Comment expliquer? Bref, donc... J'ai perdu le fil de mes pensées. Donc voilà, donc j'ai créé des catégories voilà, pour pouvoir les classer un minimum, parce que sinon ça aurait été un peu le fouillis. Voilà. Donc c'est parti, je vous montre tout ça. Donc à l'intérieur, bon, bah, toujours le classeur moche esquisse. Je sais pas si je vais pas trouver un moyen de recouvrir ça, peut-être le peindre, j'en sais rien, parce que je trouve ça extrêmement moche. Donc à l'intérieur, on a des petits onglets, enfin des intercalaires plutôt. Voilà, donc c'est des intercalaires qui font la même taille que les pochettes, donc c'est pas bien grave. Je me retrouve assez facilement quand même, même si je pense que peut-être je mettrai un onglet ailleurs, histoire de pouvoir trouver plus facilement la catégorie, mais bon, pour l'instant, c'est pas nécessaire. Je vous avoue que ce classeur-là est déjà quand même bien rempli. Je pense qu'il y aura peut-être un classeur numéro 4, pour les pochoirs. De mes pochoirs à moi, voilà, tout simplement, puisque je m'éclate avec la silhouette. Là, clairement, j'ai plus de rhodoïdes, donc il va falloir que j'aille en acheter pour pouvoir faire mes pochoirs, puisque oui, j'utilise du rhodoïde. Donc ce sont des pochoirs qui sont quand même assez fragiles, voilà. Après, je prétends pas, je n'espère pas, voilà, je sais très bien qu'ils dureront 10 ans, mais vu que j'ai la silhouette, voilà, ça me permet d'en refaire régulièrement si je vois que ils sont abîmés. Tout simplement, j'ai enregistré les fichiers sur ma bibliothèque silhouette pour pouvoir les réutiliser. J'en ai découpé quelques-uns pour des copines, dans des envois, dans des échanges, etc. Donc en tant que cadeau. Donc voilà, donc ça me permet de les redécouper si jamais il y en a un qui s'abîme. Mais je vous avoue que j'en ai utilisé quelques-uns et ça va, ils sont quand même robuste. Voilà, pour du rhodoïde tout simple, je trouve qu'il gère quand même bien. Voilà. Donc c'est parti. Donc c'est rangé de la même manière, les mêmes pochettes, le visuel devant, voilà, et le pochoir à l'arrière. Hop, je le mets là. Voilà, on voit bien là.
Donc là par exemple vous voyez que celui-ci il y a un souci, donc j'ai pas fait attention. Bon, c'est pas grave, de toute façon comme je dis j'ai encore le fichier, je le redécouperai parce que là en fait il manque une barre, voilà, tout simplement. Ou alors là, oui c'est ça, il manque une barre, elle était... mais bon. Après voilà, ça reste quand même assez... ouais, assez solide, hein, voilà. Après comme je dis c'est pour moi, c'est mes pochoirs à moi, ça m'arrive oui d'en envoyer comme je disais aux copines, mais je veux dire voilà c'est clairement pas prévu pour la vente, donc je peux très bien, voilà, c'est pas trop grave si le mien il a cassé, voilà. Donc hop, ils sont rangés exactement comme les autres, simplement voilà, il n'y a pas de nom, voilà, j'ai pas mis d'étiquette avec le nom, je sais pas si je le ferai un jour, peut-être que je leur donnerai des noms. Voilà, si un jour j'ai la possibilité de les commercialiser dans une matière peut-être plus épaisse que le rhodoïde, peut-être que je leur donnerai des noms, voilà. Donc là, on a le thème bébé, voilà, tout simplement ma baby, avec plein d'embellissements, enfin de motifs, pardon. Donc c'est des motifs en fait que j'utilise aussi pour mes découpes, pour mes décorations d'albums, etc. Voilà. Donc là, on a ensuite les petits pieds, là les bodys tout seuls, parce que là vous avez les bodys et compagnie, des arcs-en-ciel, des licornes, alors j'adore celui sur les licornes. Des petites fées, après c'est vide. Ensuite on a tout ce qui est fête, anniversaire, voilà. Donc des ballons, des bougies, des ballons en forme de lapin, en forme d'étoile, en forme de tête d'ourson. Donc je pense que voilà. Les possibilités sont tellement grandes avec la silhouette que pour l'instant il y a ces pochoirs-ci, mais j'espère pouvoir en faire d'autres. Comme je dis, il faut que j'aille racheter du rhodoïde parce que pour l'instant on n'en est plus. Ensuite on a le Noël et l'hiver, tout ce qui est l'hiver, donc là les boules de Noël, les flocons. Là donc poinsettia, sapin. À nouveau des sapins mais beaucoup plus gros, les petites têtes de rennes. Ensuite on a tout ce qui est feuillage, fleurs, animaux. Donc là on a deux sortes de feuillages différents. Donc celui-là c'est le même feuillage sur tout le pochoir et celui-là ce sont des feuillages différents. Voilà. Donc je pense peut-être en fait utiliser chaque pochoir, chaque feuillage pour faire un pochoir complet. Mais pour l'instant voilà, j'ai pas encore eu le temps de le faire et surtout j'ai plus le rhodoïde comme je dis. Voilà. Donc hop. Je sais pas si on voit bien, genre, en tout cas en retour caméra on voit plutôt bien le motif derrière. Les pochoirs, voilà, ils sont transparents donc c'est un peu compliqué de les montrer. Donc là on a un pochoir avec des grosses roses, là des fleurs plus petites. Ensuite niveau animaux, donc j'ai des têtes de lapin et un effet, comment ça s'appelle ça, fourrure là, mais je sais plus de quel animal, pardon. Léopard, voilà. Donc voilà, donc pour l'instant catégorie c'est tout. Là on a une catégorie qui est vide, donc ça me laisse le champ libre pour plein d'autres pochoirs et une catégorie d'hiver. Donc là c'est simplement des rouages, d'engrenages, voilà. Ensuite donc là on a des pochettes vides. Donc à la base c'est sur ces pochettes là qu'il y avait les onglets, mais comme vous pouvez le voir, il n'y en a plus. Voilà, mais je vais les utiliser donc pour faire mes pochettes. Voilà. Ici on a donc ce que j'appelle, voilà, je sais pas trop c'est quoi le nom, mais les négatifs de découpe. Donc ce sont tous les petits... Ouais, voilà. Donc là, sur le fond blanc, on voit bien. Enfin, on voit mieux que dans ma main. Ce sont tous les petites découpes, en fait, quand je fais les pochoirs. Donc là, par exemple, c'était celui sur les ballons pour anniversaire. Voilà, c'était celui-là. Donc en fait, c'est toutes les petites découpes là qu'on a une fois que le pochoir est terminé. Donc je les ai gardés. Voilà, je les ai gardés pour tout simplement les utiliser dans des projets, les décorer, les peindre, voilà. Je pense qu'avec par exemple des enamel dots ou de la peinture, enfin tout ce qui est shimmer paint et compagnie de chez F Deco, je me dis que ça peut être sympa, voilà, pour créer des embellissements. Donc c'est quand même assez flexible, mais en même temps voilà, c'est plus épais que du papier, donc pourquoi pas le mettre, enfin moi qui aime bien faire plusieurs couches pour le papier pour que ce soit un peu rigide, un peu en relief. Là il suffit d'en utiliser un au lieu d'en utiliser 3 ou 4 en version papier. Donc voilà, donc je les ai gardés. Pour l'instant je les ai pas utilisés dans des projets, mais voilà, peut-être qu'un jour j'aurai une idée et que je les utiliserai. Voilà. Et donc pour terminer, à la fin, donc, on a ici le gabarit, on va appeler ça comme ça, de découpe, voilà. Donc, ce qui me permet en fait là de savoir que la ligne du bas c'est en pointillé est à découper et la ligne du haut qui est en tiers, voilà, est à souder. Donc j'utilise donc une feuille et dessous vous avez de la cartonnette en fait pour pouvoir bien découper. Voilà, et derrière simplement des petites pochettes, voilà, pour faire d'autres rangements. Donc voilà pour mes rangements à pochoir. Voilà, donc c'est une vidéo quand même assez longue, il y a beaucoup de blabla, mais je tenais à vous la faire parce que clairement pour l'instant
je pense que c'est vraiment la solution qui me convient le mieux. Si je vais les mettre dans des pochettes comme mes tampons, et ben ça prendrait beaucoup de place. Alors que là en fait c'est compressé dans un espace qui doit faire je pense donc à peu près 15 cm de large, alors qu'avant eh ben, il me fallait 30 cm par rapport aux meubles cases que j'utilise. Donc je vous mettrai une photo en fait de l'endroit où ils sont casés, donc ils sont à côté de mes tampons. Voilà. Donc je ne peux mettre que 3 classeurs à côté de mes bacs de rangement pour tampons, mais pour l'instant c'est ce qui convient le mieux. Voilà. Donc voilà pour cette petite vidéo, oui petite, voilà, tout est relatif. J'espère qu'elle vous plaira, qu'elle vous donnera des idées, qu'elle vous aidera surtout à ranger vos pochoirs. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.